toutes les promesses sont pour nous et on doit vraiment exercer notre foi. Et on a raison d'aller les chercher. Et Dieu nous demande d'aller les chercher, Dieu nous encourage d'aller les chercher, de prier et de s'attendre à Dieu. C'est le point de départ. Mais toujours rester dépendant de la volonté de Dieu. Bonjour à tous, on est très heureux de pouvoir vous retrouver ce soir pour l'émission ELM en question. Donc bonjour Daniel. Bonjour Melvin. Voilà, donc on se retrouve pour évoquer, donc dimanche c'était un petit peu un format particulier puisqu'on était sur un culte quad neuf, donc avec toute l'église, et on a abordé le thème de la prière. Et donc, alors pourquoi la prière dans le cadre du culte quad neuf ? Simplement parce que c'est vrai qu'en tant que chrétien dans l'église, que finalement on ait quelques années d'âge ou qu'on soit à peut-être plus de 80 ans, etc. La prière, comme tu l'as un peu évoqué, ça fait partie de la nature du chrétien. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant aussi, ça nous semblait important avec l'équipe avec laquelle on a préparé ces moments-là, d'y mettre un intérêt particulier, parce qu'on croit vraiment que la prière c'est une relation, et c'est vrai que j'ai pu échanger un peu à ce propos-là, mais que c'est une relation créée avec Dieu. Et voilà, en tant que maman, mais aussi responsable du pôle enfance, je crois vraiment que les enfants plus jeunes, ils sont ancrés dans des bonnes habitudes. Plus vite, ils vont pouvoir aussi, lorsqu'il y a de l'adversité qui va peut-être arriver ou des situations de vie plus complexes, d'avoir ce bon réflexe, ce premier réflexe qu'est la prière. Et d'ailleurs, c'est je ne sais plus, c'est Daniel ou David dans leur témoignage qui disait que c'était un réflexe, la prière, et c'est vraiment, je pense qu'en tant que parent, on souhaite, alors je m'adresse peut-être à toi en tant que papa et grand-père aussi. Moi, je trouve que c'est intéressant qu'on habitue les enfants à prier, parce que je pense qu'ils sont les plus à même à faire des expériences avec la prière que les adultes, parce qu'ils ont une foi tellement simple. Et d'ailleurs, quand on devient grand, Dieu nous demande de redevenir des petits-enfants. Donc pourquoi attendre qu'ils soient adultes pour leur demander de revenir des petits-enfants pour faire des expériences avec Dieu ? Je me souviens de ce témoignage. C'était un missionnaire en Afrique, et à un moment donné, il y avait une sécheresse, et il a invité l'Église à venir prier pour que Dieu ouvre le ciel. Parfois, dans des pays comme ça, on n'a pas d'autre solution que de crier à Dieu. Et puis, il y a un enfant qui est arrivé avec un parapluie. Tout le monde s'est moqué de lui, mais c'était le seul qui est reparti, en fin de compte, sans être mouillé, parce que Dieu avait répondu à la prière. Et je trouve que cette simplicité de foi chez les enfants, elle est extraordinaire. C'est pour ça qu'on a raison de les enseigner sur ce sujet, de les stimuler aussi à prier. Et quand on peut le faire en famille, c'est encore mieux, effectivement. Ouais. Ah, c'est vrai que l'Église, elle a aussi un rôle de pouvoir accompagner dans le fait d'indiquer ce qu'est la prière, et c'était un peu l'objectif dimanche, mais c'est sûr qu'après, en tant que famille, il y a des relais à prendre. Mais du coup, des fois, ça nous pose dans une situation un peu compliquée. Alors, soit on a grandi et on a une culture d'église aussi, et une culture biblique qui, du coup, nous donne des pistes sur comment prier. Soit on arrive et on est un peu novice, et finalement, c'est quand on lit dans la Bible, voilà, prier sans cesse, ou avoir une vie de prière, dans les faits, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, en fait ? Quelqu'un a dit un jour que la prière, c'est la respiration de l'âme. Et j'aime vraiment cette image, parce qu'on a besoin tous de respiration pour vivre. Et pour vivre spirituellement, notre respiration, c'est vraiment la prière. Et sans doute que le plus compliqué, effectivement, c'est d'essayer de sortir la prière d'un devoir, parce qu'on nous l'a souvent présenté comme cela. La religion, et il n'y a pas de jugement de valeur dans mes propos, mais la religion nous a souvent orientés vers t'as fait tes devoirs, t'as fait ta prière, voilà, ça allait dans les mêmes registres. Or, effectivement, je pense qu'on a tout à gagner à sortir la prière d'un devoir pour le vivre comme une relation, en fin de compte, une communion, et avoir une vie de prière. C'est ce que tu disais, toi aussi, dans ta partie d'intervention. Prier sans cesse fait partie d'avoir une vie de prière, parce qu'une vie de prière, c'est
être animé toute sa vie par ce réflexe, cette dynamique d'avoir une communion, une relation avec Dieu. Donc, tu prenais quelques exemples dimanche, effectivement, même dans la rue, il y a des choses qui nous interpellent. Tout de suite, notre pensée monte vers Dieu. C'est ça, construire une vie de prière. Et construire une vie de prière, c'est construire aussi une relation avec Dieu, pouvoir communiquer avec lui. Et je crois qu'on a besoin vraiment de toute la grâce de Dieu et de la révélation du Saint-Esprit pour réaliser à quel point on a le privilège de s'approcher de Dieu. C'est pour ça que les Épîtres qui le disent, que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et c'est bien plus qu'une dimension intellectuelle. C'est quand je suis dans la prière, je prends conscience que je suis en train de parler à quelqu'un là. Et que ce quelqu'un, il existe. C'est pas un débit de parole, je sais pas où il est, et puis on sait jamais, peut-être qu'une parole sur deux va tomber au bon endroit. Non, il est là, et je suis en train de lui parler. Et cette prise de conscience, elle n'est pas toujours évidente, mais quand on arrive vraiment à la voir comme un chemin de vie, voilà, je suis conscient qu'il est il est à côté de moi, il est avec moi, et c'est bel et bien à lui que je parle. Et ça change toute la dimension de ma vie de prière, quoi. Et du coup, finalement, la prière, on voit qu'elle est du coup grandement reliée à la foi, oui. Puisque je crois que c'est Jean Calvin, à vérifier, mais je pense qu'il disait que la prière, c'était le principal exercice de la foi, dans le sens aussi où prier, c'est pas forcément évident, et je dirais même que c'est pas naturel d'emblée de s'adresser à quelqu'un qu'on ne voit pas. Et souvent, il y a à la fois la foi simple des enfants, mais il y a aussi ce côté qui peut des fois être compliqué de dire, il est où Jésus, et dans l'envie aussi d'avoir ce lien-là. Mais quand on met sa foi aussi en action, il y a quand même... je pense qu'on aurait plein de témoignages à dire où quand on met sa foi en action en venant chercher Dieu, Dieu, il est présent, quoi. Et on ressent sa présence d'une façon assez concrète. Et du coup, je reviens un petit peu parce que sur ce que tu disais sur la vie de prière, c'est vrai qu'on veut vraiment nous vivre ça et pouvoir l'enseigner. Et je pense aussi qu'il faut être vigilant à pas tomber, comme tu disais, dans un devoir. Et même, je me permets du coup par rapport aux enfants, de dire même vis-à-vis de nos enfants, il y a des fois, il y a des soirs, ils voudront pas prier. Alors je dis le soir, c'est parce que nous, voilà, ce temps-là est plutôt le soir. Et de se dire, comment je réagis à ce moment-là, parce que ça peut être déconcertant de se dire voilà, et finalement la réponse, on peut se dire ok, c'est un cheminement aussi pour lui, pour avancer et faire ça, et finalement l'enfant va très vite revenir à ce qui lui procure aussi quand même une certaine sécurité dans ce qu'il vit aussi, parce que je pense que nos enfants, ils vivent des choses avec Jésus, même si des fois on a du mal à le percevoir. Mais du coup, ça pose la question à nous en tant qu'adultes, à comment faire pour pas tomber dans une routine, parce que même avec nos enfants, on a une routine le soir de se dire on va prendre du temps avec Dieu, et comment faire que ça devienne pas une routine où finalement il se passe plus rien et c'est juste un devoir, comme tu dis, quoi. Ah ouais. Pour les enfants, moi je trouve que c'est intéressant. À partir du moment où on a su leur expliquer c'est quoi prier en fin de compte, pas forcément, si un soir ils n'ont pas envie de prier, moi je suis pas pour qu'on les force forcément ce soir-là. C'est pas très grave en soi c'est pas très grave. Sûr, oui. Et peut-être les forcer leur donnerait l'impression que c'est un devoir en fin de compte, on n'a pas le choix, et c'est comme les leçons, quoi. On n'a pas envie mais il faut les faire, quoi. Et c'est pas une leçon, quoi. Et je pense que voilà, il faut pas non plus être légaliste sur ce point-là. Et comme tu le disais très justement, de toute façon, ils vont très vite se rendre compte du besoin qu'ils ont de prier pour le côté sécure de leur vie, etc., etc. Pour nous, adultes, alors c'est parfois un peu compliqué parce qu'on intellectualise tout. Donc, mais si on arrive à instaurer vraiment une relation avec Dieu, où c'est vraiment un échange, je pense que ce qui est le plus routinier, c'est d'arriver devant Dieu, excuse-moi l'expression un peu familière, mais de déballer sa liste de prières. Et voilà, on envoie du courrier à Dieu, et puis c'est un peu mécanique, et là il y a rien de plus terrible. Mais quand on arrive à développer vraiment une relation de cœur à cœur, un partage, je partage mes émotions, je partage mes combats, je partage mes interrogations, et quand je parle de partage, ça veut dire je suis pas le seul à parler, je me tais, j'écoute ce que Dieu est capable de me dire, et ça s'apprend, bien sûr, ça prend du temps, mais dans ma relation avec lui, il est capable de mettre des pensées par le Saint-Esprit sur mon cœur, ou alors il utilise la Bible, parce que moi j'aime beaucoup prier avec la Bible, parce que
c'est un bon moyen, avec un texte, de se laisser interpeller par Dieu. Ça crée une espèce de relation vivante, en fin de compte. C'est ça qu'il faut, c'est créer une relation vivante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où j'aurais pas envie de prier. Et peut-être que là, nous, on comprend la notion de dire, il faut te forcer un peu là. Il faut te forcer. Ouais, c'est ça, parce que pour pas, à l'inverse, se dire bon, c'est pas un devoir. Alors bon, oui, quand c'est un soir et quand c'est voilà, bon bah se dire bah c'est tout, mais de pas tomber non plus à l'inverse dans le côté bon bah c'est tout, parce que je pense qu'il y a des fois il y a ce besoin de se faire violence aussi, Bien sûr. quoi. Bien sûr. D'ailleurs, dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Et je pense qu'en tant qu'adulte, on doit mettre des disciplines comme ça, y compris pour la prière, tout en veillant que cette relation est vraiment une relation vivante. Et je pense aussi qu'il ne faut pas sous-estimer la dimension spirituelle qu'il y a derrière la prière. S'il y en a un qui sait très bien que si nous mettons en exercice une vie de prière, s'il y en a un qui sait bien que son royaume va en pâtir, c'est l'adversaire de nos âmes. Hein. Et il est très subtil, parce que il y a un exemple dans le livre de Samuel avec le roi Saül et Jonathan. À un moment donné, il est dit que les Philistins ont voulu désarmer le peuple hébreu, mais il l'a fait d'une façon tellement sournoise et subtile que le peuple n'a rien vu. Ils ont commencé à attaquer les forgerons, en fin de compte. Et à un moment donné, les Hébreux, ils se sont bien aperçus qu'il y avait de moins en moins de forgerons. Quand ils voulaient affûter leurs outils, il fallait qu'ils aillent chez les Philistins. Mais ils sont passés où, nos forgerons? Et la Bible dit qu'au moment de la bataille, il n'y avait que des armes que chez Saül et chez Jonathan. Et je pense que le diable, il est malin comme ça. La forge, c'est notre lieu de prière. On sait que c'est un moment indispensable. Et subtilement, c'est pour ça qu'il faut être veillé, il faut veiller. C'est pour ça parfois, il faut se forcer aussi. Parce que subtilement, il veut nous faire sortir de la forge, quoi. Il veut nous éviter d'être là, parce que lui, il sait que spirituellement, quand on est là, son royaume en pâtit, quoi. C'est un peu ce que tu disais avec Joseph, le fait d'être près de la source, oui. Finalement, et de rester à cet endroit-là. Et ça me permet aussi de faire la transition avec le témoignage de Sophia, qu'on a entendu, et je pense que ça a impacté beaucoup de monde, parce que son vécu a été difficile, et je pense que toute personne, on s'est imaginé à sa place, et voilà, clairement, ce qu'elle a vécu, ça a été terrible, humainement terrible. Mais je pense que, en tout cas, moi, ce qui m'a impacté, c'est à quel point elle est restée fidèle dès les heures qui ont suivi le décès de son mari, de se dire, je choisis, je décide que je resterai près de la source, quoi, que je serai proche de cette source-là. Et du coup, je ne sais pas si avant, parce qu'on va permettre à tout le monde d'entendre le témoignage, si tu veux ajouter quelque chose. Simplement, bien sûr, on connaît bien Sophia, nous sommes plusieurs à l'avoir accompagnée pendant ces moments-là. Ça ne fait pas de Sophia, et je pense qu'on va le comprendre aussi dans le témoignage qui va suivre, quelqu'un d'inhumaine, quoi. Dans ce sens où, oui, parfois on perd pied, quoi. Et parfois, elle a perdu pied, et parfois, bien sûr, et puis ça n'empêche pas la tristesse. Mais quelle grâce, quoi, de savoir que la source, elle est là, et que même si parfois on se sent vaciller, la source est toujours là, et on a toujours possibilité de s'affermir, que les racines s'affermissent davantage près de la source. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, elle n'a pas plié, elle est là, et elle continue de l'être. Mais c'est vrai que le témoignage parle de lui-même, et je pense qu'on peut lui laisser la place. Du coup, on va vous diffuser le témoignage de Sophia, et on vous souhaite vraiment d'être interpellé, vivifié dans ce qu'elle vit et par sa relation avec Dieu. Donc, on laisse la place à son témoignage. Je m'appelle Sophia, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants. Donc, mon petit garçon a 4 ans et ma fille 4 mois. Je suis veuve depuis 7 mois. Pour moi, la prière dans ma relation avec Dieu, ça représente tout. Ça me met en condition, en fait, pour lui dire merci. Merci de tout ce qu'il fait dans ma vie au quotidien. Et c'est sa façon de dire merci à Dieu. Il m'a mis des épreuves très, très, très difficiles. Je pensais pas me relever, mais j'ai décidé vraiment de lui faire confiance et de tout remettre entre ses mains par la prière au quotidien, et de le placer dans tout ce que j'entreprends chaque jour.
Et vraiment, le fait de prier chaque jour, c'est vital en fait pour moi. C'est vraiment vital. Et voilà, et il me montre à quel point il m'aime. Il répond à mes prières, même quand il y a une louange qui dit, même quand je ne le vois pas, tu es là et tu agis. C'est clairement ça. Donc en fait, comme je le disais tout à l'heure, mon mari est tombé gravement malade en avril 2022. De base, il était en très bonne santé. Et il a eu un gros choc émotionnel et suite au choc émotionnel, il a déclenché un cancer. Les médecins ont mis 1 mois à déceler ce qu'il avait. Donc pendant 1 mois, en fait, il se tordait de douleur et les médecins lui ont fait plein d'examens. Et en fait, dans mes prières, je disais, Seigneur, les médecins ne trouvent pas ce qu'il a. S'il te plaît, aide-moi, parce que je ne savais pas quoi faire en fait, à part juste prier. Et mon mari, il se tordait de douleur et il me disait, s'il te plaît, aide-moi Sophia, aide-moi, aide-moi. Je lui disais, je peux t'aider uniquement par la prière. Donc on prie, on l'a entouré, on a prié avec lui, prié. Malgré ça, au bout d'1 mois, les médecins ne trouvaient toujours pas ce qu'il avait en fait. Et lors d'une prière, c'est comme si qu'on m'avait soufflé à l'oreille fibroscopie. Donc il lui avait fait tous les examens, les TEP scans, pour voir s'il avait des marqueurs quelque part, et il n'avait rien en fait, il trouvait pas ce qu'il avait. Et donc j'ai demandé au médecin de lui faire une fibroscopie. Et ils m'ont dit, mais madame, on va pas lui faire de fibro parce qu'on a fait l'examen le plus complet qui révèle en fait s'il y a des tumeurs, des cellules cancéreuses, etc. Et votre mari, ça n'apparaît pas sur les clichés en fait. Et je leur ai dit, vous avez tout fait sauf ça. Faites-lui une fibro. Ils lui ont fait une fibroscopie. Et c'est à la fibroscopie qu'on a décelé qu'il avait un cancer de l'estomac. Donc ça s'est métastasé tout de suite en fait. Ça s'est métastasé et il a été hospitalisé. On l'a accompagné dans la prière. Je pense que j'ai vraiment remué ciel et terre. J'ai remué ciel et terre. On a fait des chaînes de prière. Le pasteur Daniel, il est venu, il lui a fait l'onction d'huile à l'hôpital. Il y a plusieurs personnes qui nous ont accompagnés en fait dans la prière. On s'est tous mobilisés. Et je disais, Seigneur, vraiment, on remet tout entre tes mains. Et le 30 juin, je suis désolée, je suis un peu prise par l'émotion. Le 30 juin, les médecins m'ont convoquée et ils m'ont dit, Madame, l'état de votre mari s'est dégradé fortement. Il est condamné, on ne va pas pouvoir le sauver. On n'a pas une boule de cristal et on ne sait pas combien de temps il lui reste. Mais voilà, appelez la famille qui vienne le voir le plus possible parce qu'on ne sait pas combien de temps il lui reste, donc on va arrêter les traitements. Et j'ai refusé d'entendre leur diagnostic qui était on arrête en fait. Donc je leur ai dit, je me rappelle le médecin était devant moi et elle me disait de toute façon madame, on peut plus rien faire là pour lui, on arrête les traitements. Et là je leur ai dit, vous êtes les médecins sur terre. Le médecin des médecins c'est Dieu. C'est lui qui décide. Vous décidez d'arrêter les traitements, moi je vais persévérer dans la prière. Et je vous assure que le Dieu que je sers, il va agir. Et mon mari va sortir de cet hôpital sur ses 2 jambes. Et il témoignera. Parce que c'est lui qui décide de tout. Vous me donnez votre diagnostic de médecin, mais il y a encore quelqu'un au-dessus de vous, en fait. Le médecin des médecins, il va agir. Ils m'ont pris pour une folle, bien sûr. C'était pas grave. Donc je me suis levée du bureau et je suis sortie parce que je voulais pas entendre ce qu'ils étaient en train de me dire. Et on a continué de prier, Et le 9 juillet, je m'en rappelle, j'étais avec mes sœurs. Et on avait laissé la famille à l'hôpital autour de mon mari parce que son état se dégradait fortement. Et comme c'était la période où il y avait encore les passes sanitaires, etc., c'était très réglementé, 4 par chambre. Donc j'ai laissé la famille de mon mari et je suis descendue en fait avec mes sœurs pour les laisser. Et on a prié. On priait à 4 avec mon papa. Et en fait, pendant ma prière, je disais, Seigneur, je priais pour qu'il le guérisse, qu'il le restaure. Et dans ma prière, j'ai compris qu'il allait le reprendre quand même. J'ai eu ce petit truc qui m'a dit, ça va être difficile, mais je vais le reprendre en fait. Je suis retournée auprès de mon mari et je lui ai dit, si tu dois partir,
tu peux y aller, je te donne mon aval. Parce que jusqu'à présent, je lui disais, tu nous laisses pas, je suis enceinte de 6 mois, il faut que tu vois la petite, bats-toi, ça va aller, on continue, on lâche rien, t'es un guerrier, ça va aller. Et il me disait toujours oui de la tête sans... Mais il était à bout de force en fait. Et donc je suis retournée auprès de lui le 9 juillet. Et à 22h, je lui ai dit, si tu dois partir, je te donne mon aval, tu peux partir. Tu vas être bien auprès du Seigneur. Tu vas être bien. Et il est parti 4 heures après. Donc il est décédé le 10 juillet, donc c'était un dimanche. On est resté avec ma famille auprès de lui jusqu'à ce que les infirmières viennent le chercher. On l'a amené à la morgue. Donc on partait de l'hôpital et c'est mon beau-frère qui conduisait ma voiture parce que j'arrivais plus à conduire. C'est comme si on m'avait coupé les jambes. Et sur la route du retour, on devait rentrer chez moi parce que les gens allaient venir nous présenter les condoléances. Et là, je lui ai dit, fais demi-tour. Je lui ai dit, va à l'église. Et il m'a dit, Sophia, les gens vont arriver chez toi pour te présenter les condoléances. Et là, je lui ai dit, en fait, je m'en fous. Fais demi-tour, ils attendront, c'est pas grave. Fais demi-tour, va à l'église. Et je suis venue à ELM. Et dans ma prière, je disais, Seigneur, tu m'as repris mon mari il y a quelques heures. Ça va être difficile, je le sais. Mais aujourd'hui même, je décide de te donner ma vie entièrement. Je te donne ma vie entièrement, Seigneur. Et fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je décide de te suivre, toi, et personne d'autre, en fait. Je veux pas m'appuyer sur les humains parce que eux, ils sont là aujourd'hui. Et demain, ils peuvent ne plus être là. Mais toi, je sais que tu es un Dieu fidèle et bon. Et je sais que tu seras à mes côtés. Tu vas me relever. Tu vas consoler mon cœur. Je disais, Seigneur, je suis là tel que je suis, je viens à toi. Même aujourd'hui, malgré que c'est un jour très difficile pour moi, parce que tu as rappelé Brice, mais même aujourd'hui, je viens te dire merci. Parce que oui, ça a été vite. Mais tu aimais tellement ton enfant que tu n'as pas voulu le laisser souffrir plus longtemps. Et tu l'as rappelé à toi. Alors pour ça, Seigneur, je te dis merci. Et je viens tel que je suis, avec mes fardeaux, avec mes peines, et je remets tout à tes pieds, Seigneur. Fais ce que tu veux de ma vie. Aujourd'hui, je te suis entièrement. Et je te fais la promesse que chaque jour, je te serai fidèle. Et je tiens ma promesse, je persévère dans la prière parce que, comme j'ai dit, c'est mon carburant. C'est mon booster en fait. Et si je ne prie pas, si je ne me confie pas à Dieu, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose et clairement, j'arrive pas à avancer en fait sans ça. Et je me dis, ben oui, on traverse tous des situations compliquées. On a tous nos soucis, nos galères. Mais Dieu est bon et Dieu il nous accompagne chaque jour, à condition qu'on lui soit fidèle. Il faut lui être fidèle parce que vraiment il fait des choses merveilleuses. Et même dans l'épreuve, il fait des choses merveilleuses. J'ai tout perdu parce que j'ai dû arrêter de travailler pour m'occuper de mon mari, donc j'ai perdu mon boulot. Je suis esthéticienne indépendante, donc j'avais mon institut de beauté. Et je l'ai fermé pour m'occuper de mon mari. Et oui, j'avais des soucis qui commençaient à me tomber sur la tête. J'avais peur d'aller chercher mon courrier dans la boîte aux lettres parce que je me disais, j'ai plus de boulot. Il faut que je recommence tout à zéro parce que j'ai pas de patron, en fait. Et après, je commençais à m'inquiéter. Après, je disais, Sophia, remets ça entre les mains de Dieu, tu verras. Ça va aller. Je commençais à avoir des remboursements qui tombaient de 2019. On m'appelait... Madame Dikoumé, on vous doit 2000 €. Vous me devez 2000 € de quoi? On s'est trompé sur une facture, on a fait... Bon, d'accord, ok. Et en fait, ça tombait parfaitement bien. Parce que je me disais, Seigneur, je vais faire comment avec mes enfants maintenant, en fait? T'as repris mon pilier de la maison. Et je disais, dans ma prière, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi et je vais te faire confiance. Et tu es un Dieu bon et juste. Et tu feras ce qu'il faut. Tu feras ce qu'il faut. Et en fait, j'ai persévéré dans la prière et je persévère toujours. J'essaie d'inculquer à mes enfants vraiment que voilà, il faut placer Dieu avant toute chose. Avant toute chose. Mon fils de 4 ans, il sait. Je lui dis, Liam, il faut, c'est très important. Tu verras, si tu fais ça, tu verras. Dieu, il va être avec toi tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, j'essaye de persévérer dans la prière. Même si par moments, je suis affaiblie, triste,
mais je continue de prier et je remets toutes mes émotions, tout ce que je ressens. Je fais un cœur à cœur avec Dieu, en fait. Et en fait, il se manifeste au quotidien et il ne me lâche pas, mes enfants et moi, en fait. Et je me dis merci, Père, parce que tu tiens tes promesses. Tu tiens tes promesses. Et je me dis, là, par exemple, je vais prendre mon baptême et dans mon cœur, parce que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, j'ai l'impression de refaire un mariage, en fait. J'ai l'impression de refaire un mariage et je suis tellement impatiente. Je suis tellement impatiente que je compte les jours comme les enfants, autant de dodo. Donc, suite à toutes ces épreuves que Dieu m'a mis l'année passée, donc forcément j'ai perdu mon travail, j'ai dû accoucher sans mon mari. Ça a été très difficile parce que même à la maternité, ma chambre était en face de la chambre. En fait, quand on regardait par la fenêtre, c'était la chambre dans laquelle lui, il était quand il était souffrant, en fait. Donc j'étais avec mon bébé dans les bras et j'avais des flashs qui me revenaient dans la tête. Et je disais, Seigneur, enlève-moi vraiment ces pensées qui restent et qui me font souffrir, en fait. Donc, et le 22 décembre, donc ma fille allait avoir 2 mois. Donc je me suis dit, bon, maintenant il faut reprendre le travail. Donc je conduisais. Et en fait, j'ai décidé d'aller à la crèche, là où mon fils était, parce que j'ai oublié de faire l'inscription à la crèche pour Aléa pendant la grossesse. Normalement, on doit inscrire les enfants en début de grossesse, comme ça, dès qu'il y a des places qui se libèrent, au moment où on reprend le travail, c'est à ce moment-là en fait, qu'on nous propose une place. Et en fait, avec la maladie de Brice, je me suis vraiment focalisée sur lui et du coup, j'ai oublié de faire l'inscription à la crèche. Mais le 22 décembre, j'ai décidé d'aller quand même. Et donc, je me suis garée devant la crèche. J'étais au volant, je me rappelle, j'ai coupé le contact et j'ai commencé à prier. Et j'étais avec une amie, Bénédicte, qui était avec moi dans la voiture. Et en fait, je disais, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi là. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Ça va être décisif, donc il faut que tu m'aides là. J'ai besoin d'un moyen de garde pour Aléa parce que elle est petite, elle a que 2 mois. Et si je veux reprendre le travail, j'ai besoin d'un moyen de garde. Sauf que là, c'est compliqué en fait. Et donc, j'ai été retirer un dossier à la crèche le 22 décembre. La dame de la crèche, elle me dit, c'est impossible, non, enfin, vous le complétez, mais ce sera pas avant septembre. Elle était sûre que c'était pas possible. Et j'ai demandé à parler à la directrice. Et donc, j'ai été dans son bureau, je lui ai expliqué ma situation, que j'avais perdu mon mari, que du coup, j'ai dû faire des sacrifices, notamment mon travail, et qu'aujourd'hui, ma fille a 2 mois, et que financièrement, j'ai besoin de reprendre pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Et là, elle m'a dit, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire, mais remplissez quand même le dossier, et on le mettra au-dessus de la pile, en fait. Mais il y a déjà une 50aine d'enfants qui sont en attente. On vous tiendra au courant. J'ai continué de prier pour ça, pour ce sujet. Et le 4 janvier, la directrice de la crèche m'appelle. Elle me dit, Madame, on a été tellement touchés par votre situation que on prend votre fille à la crèche. Donc une fois que ma fille a eu sa place en crèche, donc la crèche a accepté de la prendre le lundi, mercredi et vendredi. Donc déjà c'était un soulagement pour moi parce que du coup je me suis dit je vais pouvoir commencer à me focaliser sur mon avenir professionnel et pouvoir faire des recherches pour à nouveau travailler. Mais le truc c'est que j'étais indépendante et que j'ai perdu toute ma clientèle en arrêtant mon activité en fait. Donc je devais tout recommencer à zéro. Sauf que je me suis dit, Seigneur, le don que tu m'as donné entre les mains, qui est l'esthétique, si je dois continuer dans ça, tu vas m'ouvrir des portes. Et si c'est pas dans l'esthétique, j'accepte d'aller là où toi tu veux, en fait. Donc si je dois renoncer à ma passion, c'est ok. C'est ok parce que c'est toi qui décides pour ma vie, en fait. Et j'ai commencé à prier particulièrement pour ça. Je voulais même du coup aller travailler de nuit à l'usine et demander à un membre de ma famille de venir garder mes enfants la nuit et puis en fait rentrer le matin pour les déposer à la crèche et à l'école, puis dormir, les récupérer et réenchaîner la nuit parce que financièrement je commençais à vraiment être serrée.
Mais j'avais pas peur parce que je savais que Dieu il allait avoir un plan sur mesure pour moi en fait. Et finalement, j'ai pas dû aller travailler à l'usine. Le dimanche, je prie particulièrement du coup pour mon avenir professionnel. Et le mardi, j'ai une de mes amies, Angélique, qui me fait un screen, qui m'envoie en fait une capture d'écran d'une publication qui était passée sur Instagram, en me disant « Sophia, regarde, il y a une esthéticienne sur Tourcoing qui recherche une autre esthéticienne pour partager son local. Mais elle veut pas une salariée, elle veut une indépendante. » Donc en fait, ce qui collait parfaitement avec ce que je cherchais en fait, parce que travailler pour un patron, si je lui dis « Je peux travailler le lundi, mercredi et vendredi », il allait me dire « Madame, vous êtes bien gentille, mais moi j'ai besoin de vous, soit à temps plein ou à mi-temps, mais même à mi-temps, souvent on doit travailler tous les matins ou tous les après-midi. » Donc en fait, travailler un jour sur deux pour quelqu'un, pour un patron, c'était juste pas possible. Mais je me suis dit « Seigneur, c'est pas grave, je remets ça entre tes mains. » Et 2 jours après, mon amie qui me partage cette publication-là, en fait. Je décide d'appeler. Et en fait, elle me dit donc la gérante du salon, elle me dit « J'ai déjà plusieurs demandes. Mais clairement, j'ai eu un coup de cœur pour vous, en fait. » Et là, je lui dis, ok, on va parler du prix. Et en fait, je pouvais pas payer ce qu'elle me demandait parce que financièrement, j'avais déjà c'était déjà compliqué, en fait. Et malgré ça, elle a décidé de me choisir moi. Malgré que je pouvais payer moins que les autres. Et là, je me suis dit, merci Seigneur, parce que j'ai décidé de te faire confiance. Et là, tu m'as trouvé un plan sur mesure pour mon travail. Ça veut dire que je continue dans ma passion. Je peux faire mes horaires comme je veux parce que je reste ma patronne. Et ma fille a une place en crèche 1 jour sur 2 en fait. Et je me suis dit merci Seigneur parce que j'ai remis ça entre tes mains. Et encore là, tu me prouves que tu es bon, t'es fidèle et à partir du moment où on lui confie tout, lui, il sait parfaitement ce dont on a besoin. C'est magnifique, ça, en fait. Je me suis dit, merci, Père. Merci, Père. Et il y a aussi la directrice de la crèche qui du coup, m'appelle et elle me dit, on organise, en fait, des ateliers 2 fois par mois, le mardi, des ateliers beauté. Et en fait, notre esthéticienne, elle a décidé d'arrêter et on recherche une esthéticienne indépendante. Est-ce que ça vous intéresserait de travailler pour nous ? Alors je lui dis, j'aimerais bien, le mardi, mais en fait vous prenez ma fille que le lundi, mercredi et vendredi. Et elle me dit, si vous travaillez pour nous, pour les ateliers beauté, on vous prend aussi votre fille le mardi. Du coup, non seulement elle m'a trouvé une place en crèche pour ma fille, et en plus de ça, elle a complété du coup mon planning le mardi. Donc je me suis dit, merci Seigneur, parce que là encore, tu me montres encore que ne crains rien, ma fille, t'inquiète pas, je vais faire quelque chose pour toi. Et j'étais pas prête, clairement. J'en ai pleuré. Je me suis dit, Seigneur, merci, parce que le 10 juillet, j'ai décidé de m'abandonner à toi, de te faire confiance et de remettre toute ma vie entre tes mains. Et j'avais pas peur. Et depuis que j'ai pris cette décision de le mettre dans toute chose que j'entreprends, il me montre que ça a été le bon choix, en fait, ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je lui suis tellement reconnaissante pour tout ce qu'il a fait. Et je me dis, oui, Seigneur, tu as décidé de me faire chuter en reprenant mon mari. Parce que ça a été dur, j'étais par terre. Mais il y a un verset qui dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien car tu es à mes côtés. Et ça a été ça, en fait. C'est mon pilier. C'est ma base. Et vraiment, je lui dis merci pour tout ce qu'il fait, merci pour la vie de mes enfants. Aujourd'hui, même si mon mari n'est plus là physiquement, j'ai trouvé un mari, j'ai trouvé un père pour mes enfants. J'ai même pas les mots assez forts et assez puissants pour dire en fait à quel point je l'aime et à quel point je suis reconnaissante pour tout ce qu'il fait dans ma vie en fait. Et oui, il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où l'absence physique de mon mari, c'est... Et puis même, c'était tout mon monde qui s'est écroulé. Mais en lui faisant confiance, j'ai fait le bon choix en fait. J'ai fait le bon choix et je ne regrette pas un instant, de m'appuyer uniquement sur lui
uniquement sur lui et parce que lui, je sais qu'il ne me décevra jamais. Jamais, 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 jamais. Et je disais que j'ai trouvé à l'église une famille. Une famille parce que y a des gens qui ont prié pour moi sans même me connaître. Notamment mon ami Gauthier qui fait l'accueil le dimanche. Dans cette épreuve, j'ai gagné des amitiés. Il m'avait vue en fait très triste à un culte et il est venu sans même savoir ce que je traversais. En me disant mais je sais pas ce que vous traversez mais j'ai à cœur de prier avec vous en fait. Et il s'est assis à côté de moi et il a prié avec moi. Il a prié avec moi et il a été d'un soutien. Et franchement, je lui suis reconnaissante, donc merci. Merci Gauthier, parce que pareil, il a mobilisé plusieurs personnes de l'église, notamment sa famille, son papa, qui a été faire l'onction d'huile auprès de mon mari à l'hôpital. Et vraiment, merci parce qu'à l'église, j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé un soutien, j'ai trouvé des gens qui prient pour ma famille, qui partagent ma douleur. Et du coup, je me sens soutenue et je me suis dit merci Seigneur aussi d'avoir mis ces personnes sur ma route. Parce que quand on perd comme ça le pilier du jour au lendemain, on est un peu déstabilisé et vraiment, je me dis merci Père parce que tu m'as donné une famille à l'église et je me sens tellement bien. Donc merci à toutes les personnes qui ont prié pour ma famille, pour moi, pour tous les sujets que j'ai pu évoquer et en fait, je suis reconnaissante parce que Dieu vraiment il fait des choses merveilleuses. Et si je peux conclure en vous partageant mon témoignage, il y a peut-être d'autres personnes qui souffrent, qui ont lâché la prière, qui ont mis Dieu un peu en second plan. Vraiment, revenez vers lui par la prière parce que je vous assure que il fait des choses merveilleuses, mais vraiment merveilleuses. Et je me dis que oui, on traverse tous des choses au quotidien difficiles, mais vraiment, mettez Dieu dans tout ce que vous allez faire chaque jour parce qu'il fait des choses tellement, tellement bonnes que même quand tout semble dire le contraire, si lui dit que c'est comme ça, ça sera comme ça. Et vraiment, soyez lui fidèle en fait. Faut lui être fidèle parce que vraiment, il fait des choses vraiment merveilleuses. Donc voilà, pour ma part, je regrette pas du tout le choix que j'ai fait de lui donner ma vie parce qu'aujourd'hui, je suis bénie. Je suis bénie, mais je peux vous parler de lui pendant des heures, tout ce qu'il a fait. Je peux même écrire un livre, tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai eu des gros soucis de santé où les médecins m'ont dit à plusieurs reprises « Mais madame, vous êtes passée par une petite porte. » Mais ça, c'est Dieu, ça, c'est la main de Dieu, en fait. Il nous tient fortement, fortement, à condition que nous, on fait notre part du boulot. De lui être fidèle, de lui être reconnaissant et de prier. La prière, comme je vous dis, c'est le carburant. Sinon, on n'avance pas. Donc, mettez tous votre carburant chaque matin et chaque soir et tout au long de votre vie. Bon voilà, un témoignage, très beau témoignage et complet, parce que du coup c'est vrai que dimanche, par rapport au format du culte, on a pu diffuser que quelques minutes. Moi je suis interpellée par ce carburant qu'elle cite et je me dis oui, la prière, voilà, c'est ce qu'on échangeait un peu au début, ça doit être ça. Mais c'est vrai que dans son témoignage, on est interpellé par ces deux aspects, de se dire, il y a eu la prière pour la guérison complète de son mari, et avec foi, vraiment, on a dit, j'ai remué ciel et terre, et puis on était plusieurs à prier. Et le fait à un moment donné où elle a compris, où Dieu lui a parlé, de lui dire, je vais le reprendre en fait, et ce sera difficile, mais en même temps, à quel point Dieu a béni derrière. Et c'est vrai qu'on est un peu dans cet entre-deux, même par rapport à certains versets dans la Bible. Par exemple, lors du culte Quad 9, pendant l'expérience, il y a eu ce verset dans Marc 11, 24 qui est cité en disant si vous priez en croyant ce que vous dites, je vous répondrai, je serai fidèle, il y aura une réponse. Et du coup, c'est comment on se situe, parce que Dieu ne se contredit pas. Mais comment on fait quand on prie, continuer de prier avec foi, mais en sachant que c'est Dieu qui tient la réponse finale, quoi.
Ah ouais. C'est souvent ce type de questions qu'on peut avoir face à de telles situations et qui peut même déstabiliser des personnes, même dans leur foi, parce qu'effectivement, et c'est là où je ne suis pas quelqu'un qui, on parle forcément très souvent, mais c'est là où la théologie de la prospérité a laissé beaucoup de personnes sur le bord de la route, parce qu'elle part, cette théologie, elle part du principe que, oui, les promesses de Dieu s'accomplissent, on le croit, nous aussi, hein, et qu'elles sont absolues. Et que si on n'a pas eu d'exaucement, c'est parce que soit on n'a pas assez prié, on n'a pas eu assez de foi, ou on n'était pas assez bien. Oui, alors, comme si ça venait de nous, c'est notre faute. Quoi. Tout à fait. Je pense que l'équilibre est dans le fait que toutes les promesses sont pour nous, et on doit vraiment exercer notre foi. Et on a raison d'aller les chercher. Et Dieu nous demande d'aller les chercher, Dieu nous encourage d'aller les chercher, de prier et de s'attendre à Dieu. C'est le point de départ. Mais toujours rester dépendant de la volonté de Dieu. Dieu reste toujours souverain. Il peut avoir un intérêt supérieur nous concernant. Peut-être que nous, on voit que le miracle glorifierait Dieu et serait la meilleure des choses pour nous. Et peut-être que nous, on a une dimension effectivement humaine, on ne voit qu'une partie, mais Dieu, lui, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Il voit des intérêts que nous, on ne voit pas. Donc, on lui fait confiance. Je prie, j'engage ma foi, et tout en engageant ma foi, Seigneur, toi, tu es souverain, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Et c'est intéressant, effectivement, dans le témoignage de Sophia, c'est qu'à un moment, elle a compris que Dieu lui disait, tu as eu raison de prier parce que tu es une femme de foi, et il y a des promesses pour cela, mais là, moi, je t'envoie une information, c'est que moi, j'ai prévu autre chose. Et la foi, et je vais revenir sur cette expression après, la foi fait qu'à ce moment-là, j'accepte. Même si je ne comprends pas. Et c'est pour ça qu'en préambule du message de dimanche dernier, j'ai parlé des héros de la foi, selon Hébreux 11, cette belle galerie là, d'hommes, de femmes, et il y a plein de noms qui nous viennent à l'esprit, qui ont fermé la gueule des lions, qui ont vaincu des armées, etc. Et dans cette même galerie, qui sont considérés comme des héros de la foi, il y a tous ceux et toutes celles qui n'ont pas reçu. Alors, c'est à plusieurs dimensions. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu de leur vivant, mais ils ont pu recevoir après. Et ceux qui n'ont pas du tout reçu. Mais c'est quand même des héros de la foi, parce qu'ils ont engagé la foi, et malgré qu'ils n'ont pas reçu, ils ont conservé, ils ont poursuivi la foi. Et en cela, Sophia me fait penser à cette galerie d'hommes et de femmes de foi, qui certes n'ont pas obtenu, mais ce sont des hommes et des femmes qui sont remarquables de par leur foi, même quand elles n'ont pas reçu. Et ça nous enseigne, et ça doit nous enseigner énormément. Et est-ce que tu dirais, parce que là, du coup, dans la situation de Sophia, effectivement, il y a cette posture qu'elle avait aussi, peut-être d'attendre la réponse de Dieu. Et donc, Dieu lui a répondu, il y a eu cette pensée. Mais des fois, on entend des prières pour lesquelles on ne sait pas, je prie, mais j'ai aucune direction. Et dans ces cas-là, l'attitude à avoir, comment on fait? Est-ce qu'on persévère? Est-ce qu'on se dit, non, j'ai pas de réponse, j'arrête? Tant qu'on n'a pas de réponse, tant que Dieu ne nous dit pas d'une façon très claire, j'ai un autre plan pour lui ou pour elle, il faut continuer à prier, quoi. Faut pas lâcher. Et même à l'extrême, si Dieu me parle, parce que quand on est des fois dans ce domaine-là, il y a des choses qu'on ne veut pas croire, et c'est normal, c'est légitime. L'être humain réagit comme cela, surtout quand c'est quelqu'un de très cher. On a vu des parents perdre des enfants, on a vu des choses comme ça, dramatiques. Et même si on a l'impression que Dieu est en train de nous dire des choses, on n'a pas envie de les croire, on n'a pas envie de les entendre, ou on ne les entend pas du tout. Et parfois, j'ai déjà entendu ce témoignage, une fois que la personne a été reprise par Dieu, la personne dit oui, j'avais entendu cette voix-là, mais je voulais pas l'entendre en fin de compte, je voulais pas la comprendre. Mais oui, il faut aller jusqu'au bout, parce que on est un Dieu quand même qui aussi intervient d'une façon inextrémiste. Il y a souvent dans les évangiles des personnes qui étaient au bout du bout, quoi. La femme a atteint d'une perte de sang, quoi. Elle avait fait tous les voyages auprès des médecins, etc. Elle était arrivée au bout du bout, et d'une façon extrémiste, Dieu l'a sauvée, Dieu est intervenu. Et il y a beaucoup de gens comme cela, on voit des situations comme ça. Donc oui, on a raison. Il y a ce proverbe qui dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On a raison, il faut manifester la foi, quoi.
Ce qui était aussi intéressant dans le témoignage qu'on a entendu, à 2 reprises, elle parle du fait qu'elle a été entourée, entourée dans le fait de porter la première prière pour la guérison de son mari, où vraiment elle a fait des chaînes de prière, il y a eu du monde autour d'elle. Et aussi à un autre moment où là, c'est plus quand... Voilà, parce que comme tu disais avant le témoignage, il n'y a rien à idéaliser, c'est compliqué. On imagine bien, même dans son quotidien, qu'il doit y avoir des défis à relever et voilà, et de se dire après tout ça il y a eu des moments difficiles où il y a, comme tu dis, il y a de la tristesse, ce qui est totalement légitime et à ne pas enlever ça parce que c'est ce qui fait qu'on est humain. Tout à fait. Et que ça nous encourage aussi les uns les autres. Et à un autre moment où elle est seule, elle dit qu'il y a Gauthier qui est venu, donc un chrétien, en disant qu'il l'a vu pleurer vraiment et qui est venu vers elle en disant écoute, voilà, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai à cœur de juste être là et prier pour toi. Et de se dire, dans la prière, il y a aussi cette dimension de l'autre qui est important. Amen. Oui, on fait partie d'un corps, le corps de Christ, et c'est une richesse de pouvoir vivre ces réalités-là, parce qu'il y en a qui les vivent tout seuls ou toutes seules. Ils sont seuls à se battre, seuls à prier, même quand ce sont des croyants. Mais quelle grâce de faire partie d'une famille. Et même si parfois il n'y a pas de long discours, le fait de savoir que la famille est là, que l'Église est là, que l'Église comprend, que l'Église est à côté et prie, c'est une force extraordinaire. Et parfois on se sent même, nous, quand on est spectateur de cela, un peu déstabilisé parce qu'on a l'impression qu'on ne va jamais trouver les mots pour parler à une personne comme cela, qui est dans une telle souffrance, dans une telle situation. Mais en réalité, tu prenais effectivement l'exemple de Gauthier, le simple fait d'être là, et le simple fait de dire je prie avec toi. Des fois, on se rend frustré en disant « mais j'ai pas fait grand-chose ». Mais on s'imagine pas le bien qu'on peut faire à ce moment-là. Et je pense qu'on rate parfois des occasions parce qu'on se dit « je vais pas être à la hauteur, je vais pas savoir quoi dire ». Ou parfois, on en fait trop. On veut être tellement à la hauteur qu'on en fait trop et on dit des choses et on n'arrête pas et on fait des études bibliques à rallonge dans nos conversations, alors que juste le fait d'être là, aux côtés de la personne et de prier est largement suffisant. Souvent, les personnes aussi disent le fait de juste s'être senti écouté. Tout à fait. Sans intervention, sans conseil, parce qu'on a envie tellement, je pense que ça fait partie de notre nature de vouloir, mais juste se dire, je suis enfant de Dieu et je suis là avec toi, j'ai la même identité que toi, mais on est devant Dieu et je prie juste que Dieu puisse aussi, parce que Dieu c'est toute notre personnalité, nos combats. Et c'est vrai qu'après, là, ça peut enclencher aussi des belles choses, parce que là, il y a eu une amitié, mais de se dire, par exemple, dimanche, le fait de terminer en se disant bonjour, c'est aussi, des fois, il y a des connexions comme ça qui peuvent se faire. Tout à fait. Et qui sont qui vont changer finalement une période ou une saison de notre vie, parce qu'il y a une amitié qui va aussi nous permettre d'accéder peut-être à autre chose dans notre relation avec Dieu, Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est là où on voit la richesse de l'autre. Et je voudrais aussi ajouter 2 choses par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Je crois aussi que l'Église est très importante, mais je crois que Dieu permet aussi dans ces moments-là une grâce extraordinaire de consolation venant par le Saint-Esprit. J'aime cette parole qui dit que Dieu n'est pas uniquement le Dieu de la consolation, mais de toutes les consolations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a une consolation sur mesure par rapport à la tristesse qu'on peut connaître. Parce qu'on n'a pas tous toutes les mêmes tristesses. Parfois, moi, j'ai une tristesse lointaine. Je connaissais la personne, sa situation m'attriste, mais je suis convaincu que c'est pas le même degré de tristesse que la maman qui a porté cet enfant ou que sais-je. Et on a un Dieu qui a une consolation sur mesure. Le Dieu de la consolation, de toutes les consolations. Chaque besoin de consolation, Dieu y répond avec une consolation adaptée. Et ça, c'est formidable, Et on le voit bien, des fois, on est étonné, on l'a vu avec Sophia, on l'a vu avec d'autres, on est étonné comment les personnes résistent, Comment les personnes arrivent à se relever et être bien. Bien sûr que la tristesse est là, bien sûr le manque est là, mais une grâce extraordinaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il faut... Alors, très facile de le dire quand on est assis dans un fauteuil comme ça et qu'on n'est pas confronté directement à cette situation. Mais on a plus peut-être la possibilité de le dire avec le recul. Mais arrivons à considérer
que la mort n'est jamais un échec. Je sais encore une fois, hein, c'est très facile de dire ça, quoi. Très facile, j'en suis pleinement conscient. Parce que Jésus a vaincu la mort, en fin de compte. Et la mort qu'il a vaincue, c'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. La mort physique, c'est l'âme qui se sépare du corps. Le corps, c'est mon véhicule. Hein. Mon corps m'aide à déplacer mon âme sur cette terre et à communiquer avec les autres. C'est terrible comme mort parce que on quitte les personnes que l'on aime. Mais c'est le même effet si moi j'avais un fils qui prend le train et qui me dit je reviens pas avant 20 ans, quoi. Et bien sûr aujourd'hui on est à l'heure des réseaux sociaux, Zoom, tout ce que tu veux, mais à l'époque il y a 20, 30 ans ou 40 ans, c'est une vraie tristesse, un déchirement parce qu'on va pas voir son enfant pendant 20 ans. En fin de compte, la mort c'est ça, on est séparés physiquement, mais on n'est pas mort spirituellement. Et la mort spirituelle, c'est la séparation de l'âme d'avec Dieu. Et on était voué à ça, en fin de compte. Hein. Avant que Jésus-Christ donne sa vie sur la croix, non seulement nous connaissions la mort physique, mais on connaissait la mort spirituelle, c'est-à-dire l'âme qui se sépare de Dieu pendant toute l'éternité. Et savoir aujourd'hui que nos proches, moi j'ai perdu mon papa, j'avais 16 ans, donc je connais un peu ce système. Savoir que nos proches se trouvent dans un endroit bien merveilleux que sur la terre, c'est une puissante consolation. On a, encore une fois, hein, ça ne retire pas la tristesse, ça ne retire pas le déchirement, mais la mort n'est plus une défaite. Depuis que Christ a donné sa vie sur la croix, son sang a versé, la mort pour le croyant n'est plus une défaite, c'est une victoire. Amen. Alors il faut l'entendre, hein, je sais qu'il faut l'entendre, mais c'est une victoire. Puis c'est encourageant, c'est vrai que c'est encourageant. Et peut-être pour conclure, c'est vrai que du coup là on a parlé aussi voilà, le fait d'être porté et le témoignage encore une fois hein, de Sophia, et on la remercie encore. Il nous encourage et vraiment, moi en tout cas il m'a vraiment vivifié. Mais peut-être on peut terminer en encourageant ceux qui sont en plein dans un combat de prière. Amen. Et qui voient pas la réponse de Dieu arriver et qui se disent pourquoi et des fois il y a ces attitudes aussi de Dieu me doit, pourquoi j'ai pas alors que j'ai ceci, cela, et du coup de peut-être juste avoir une parole d'encouragement, qui se sentent pas oubliés, pas oubliés, mais en tout cas qui se sentent portés, et de se dire qu'ils puissent peut-être aussi confier ces combats à d'autres, comme a pu le faire aussi Sophia, quoi. Ouais, je voudrais vraiment m'adresser à ceux et celles qui nous regarderaient ce soir en leur disant tout simplement, c'est pas parce que un exaucement de prière n'arrive pas que vous êtes forcément moins aimé que les autres. C'est pas une question d'amour, c'est pas une question de mérite comme le disait Melvin, c'est vraiment une question de grâce. Il faut rester confiant. Et on voudrait vraiment vous encourager à persévérer dans la prière jusqu'au bout, et puis de chercher aussi le secours auprès de l'Église, auprès des uns et des autres, pour être entouré. On a dans l'Église un département qui s'appelle le département intercession. Et régulièrement, on leur donne des sujets de prière, et là, ils ont leur programme de prière en plus du programme d'église, et ils ont leur programme de prière. Ils se réunissent le soir, ils font des jeûnes et prières, etc. Pour intercéder pour les uns et les autres. Et on a aussi un moment qui est important, et ça peut intéresser peut-être plusieurs personnes qui sont pas loin de la métropole lilloise. Le dernier vendredi de chaque mois, on a ce qu'on appelle une soirée de prière, et là, dans cette soirée, on prie pour des thématiques bien précises, et on a souvent un temps pour faire venir les gens sur le devant. Parfois, on fait de l'onction d'huile. Parfois, on prie aussi pour les personnes qui ont laissé d'autres personnes malades à la maison. Quand je dis à la maison, ça peut être à l'hôpital ou ailleurs, quoi. Et vraiment, il y a un moment où on est souvent devant l'estrade, les uns avec les autres, et on prie les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et là, c'est une force extraordinaire. Et moi, j'ai entendu plusieurs personnes sortir de ces soirées-là en disant, mais moi, ça m'a fait du bien d'être là, entouré par les uns et les autres. Même des fois, être entouré tactilement, quoi. Le fait d'être touché. Dieu a fait de nous des êtres sociaux, donc le contact est important, et le fait de mettre la main, je prie avec toi, c'est bien plus que des mots, quoi. Donc oui, je voudrais vraiment encourager ces personnes-là, ouais. Très bien, merci en tout cas pour cette émission, d'avoir abordé du coup ce thème-là avec nous. Et voilà, on vous souhaite comme Sophia de prendre ce carburant chaque jour au niveau de la prière. On vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt.
À bientôt.